Bonjour à tous et bienvenue au phare du Petit Minou, juste à côté de Brest, à Plouzané exactement, où nous allons vous présenter une vidéo un peu particulière, puisque contrairement à d'habitude, on ne va pas se déplacer, on va rester ici pour vous présenter notre vie, notre van et tout ce qui va avec. Voilà. Bon, on va quand même pas louper le coin, même s'il ne fait pas très beau. C'est quand même un coin vraiment sympa, le phare du Petit Minou. Juste en face, on voit la presqu'île de Crozon, et où nous étions il y a encore 3-4 jours pour faire une grande balade. Voilà, on a habité 1 an et demi en Bretagne. On a fait beaucoup de balades. Et aujourd'hui, on va vous expliquer tous nos nouveaux projets et quelle est notre nouvelle vie. Voilà, donc je vous invite à me suivre depuis ce petit phare jusqu'à Max qui est là-haut. On va donc dans cette nouvelle vidéo aborder un certain nombre de choses de notre vie. D'abord, on va vous faire un petit van tour, le tour de notre van, découvrir comment on y vit dedans, quels sont également qu'est-ce que ça change dans la vie de vivre dans un van. Il y a aussi un certain nombre de questions qui sont en rapport avec la vie actuelle du monde. Je citerai notamment les questions sur l'environnement, les questions sur le prix du gasoil, tout un tas de choses qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui quand on vit dans un van. Et puis en dernière partie, eh bien on se posera avec nous une question, puisqu'on vient de vendre donc notre maison en Bretagne, et on se pose la question, y a-t-il besoin d'avoir un pied-à-terre quand on vit en van life? Voilà, donc on se posera avec vous cette question et on vous dira quelles sont nos pistes pour avancer de ce côté-là. Voilà, on y est presque, on va arriver près de Max. Voilà, donc je vous présente Max, qui a la particularité d'être, voilà, comme tous les fourgons, il est pas trop large, de mettre 2,05 m de large. Par contre, il est assez long puisqu'il fait 6,36 m de long. C'est ce qu'il y a de plus long dans ce genre de petit fourgon. Et écoutez, ça nous permet d'avoir de la place à l'intérieur. Que dire sur l'extérieur? Écoutez, il a pas mal de fenêtres un peu de tous les côtés. Il a un store là-haut, mais qui ne nous sert pas du tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire dessus? Qu'il est sympa, Max. Et il est libre, Max. Il y a quelqu'un là-dedans? Qui c'est? Coucou! C'est moi. Bienvenue dans Max! Je viens pour le van tour. Ah bon? Rentre! On va faire ça. Bon, entendu, je monte. Ah, il y a un petit marchepied. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bienvenue chez Max. Donc voilà notre joli salon. Ouais, pas mal. Voilà, on peut manger à 4, on peut se mettre là aussi. Là, il y a 2 places. D'accord. Voilà. Et puis la table, évidemment, a cette particularité qu'elle peut s'agrandir. Voilà. Et donc on peut manger à 4 bien et prendre un apéro. On l'a déjà pris à 5 ou 6. Ah oui, Oui, 6. parce qu'on peut rajouter au moins 5, un petit tabouret quoi, voilà. Bon, d'accord, un petit tabouret Mais on l'a ici. déjà fait, On l'a déjà fait, ok. C'est vrai. Bon, c'est sympa. Donc les 2 sièges, c'est les sièges conducteurs et passagers qui se sont retournés. Voilà, donc là, idéal pour manger. Puis bien sûr, ici il faut faire la cuisine. Hein. Bah oui. Donc ça c'est ma joie de faire la cuisine. Donc 2 petits feux. Voilà, la petite casserole de ce midi d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tout est petit avec toi? Parce que tout ce qui est petit est mignon. D'accord. Alors t'es ma petite Solange. Donc voilà le repas de ce midi qui s'est préparé, le lavabo. Donc là, nos petites bouteilles d'apéro, d'huile. Et puis le tiroir assiette couvert, tiroir à casserole. Et puis évidemment la réserve, des épices, des féculents, des légumes secs, des petites graines, du thé, du café. Enfin voilà, c'est vrai que dans Max on fait un super repas équilibré. Alors déjà que j'aimais bien faire à la cuisine et que j'ai équilibré les repas, mais alors là
j'adore et je fais super attention. Alors un truc qui est agréable aussi, c'est cette grande porte qu'on ne trouve pas dans tous les camping-cars, qu'on ne trouve d'ailleurs jamais dans les camping-cars, mais qu'on ne trouve que dans les fourgons. Voilà, et ça a été notre choix. On préférait avoir un peu plus petit, mais avoir cette porte qui s'ouvre sur la nature. Et ça, c'est extraordinaire de faire à manger, d'ouvrir la porte dès le matin, de laisser toute la journée s'il fait beau. Enfin, on est souvent en vadrouille quand même. Alors oui, là-haut, il y a quand même encore des placards de cuisine. Voilà. Placard ici, toute la pharmacie. Donc pharmacie avec toutes les huiles essentielles, beaucoup de traitements naturels. Alors on a quelques produits en cas d'urgence un peu plus forts. Mais sinon, c'est quand même des produits naturels en lien avec la nature qui nous font du bien. Voilà, on se soigne beaucoup. Huile essentielle, argile, propolis, miel, bicarbonate de soude. Et du bonheur. Et du bonheur. Bon, ben là, c'est notre bazar un petit peu à tous les deux. Hein. Il y a un petit peu de câbles, des plaids. Vas-y, ouvre. Allez, ose. Ouvre. Ose. J'ouvre. Ah, c'est horrible. Voilà, le bazar à Jean-Mi, le bazar à Solange. D'accord, ok. C'est normal que j'ai moins de bazar que toi? C'est normal qu'il soit moins bien rangé. Et puis de ce côté-là, c'est le bureau. Voilà. Voilà. D'accord. Les petites affaires de bureau. Voilà. On a même mis notre beau poster d'un beau voyage qu'on avait fait pour tes 50 ans, la Réunion, qui nous accompagne partout sur nos routes. D'accord. Voilà. Donc ici, le frigo. Ah oui, alors d'abord, oui, bien sûr, il y a la télé. Alors c'est pas une télé, je crois. Télé, d'ailleurs. Non, on a opté parce qu'on en avait marre de la télé, donc on a arrêté la télé depuis 2 ans déjà. Et puis on a juste un écran, c'est comme un écran d'ordinateur. C'est un écran d'ordinateur. C'est un écran d'ordinateur. L'informaticien parle mieux que moi. Et avec un petit boîtier qui se connecte à Internet pour accéder à tout ce qu'on veut sur ce petit boîtier Android. Et un peu plus haut, ici, bon, c'est pas super bien installé, mais on a un modem 3G, 4G qui nous permet d'avoir accès à Internet partout où on est. Jean-Mi a fabriqué ce joli petit, comment on appelle ça, cette petite étagère, voilà, sur laquelle j'ai rajouté des petites fleurs pour mettre tous les câbles, voilà. Pour mettre tout le bazar. Ah, c'est horrible là-dedans. Cacher tout le bazar, voilà. On a rajouté un petit cœur aussi, trouvé sur le marché de Noël d'Alsace. Voilà. Des petites fleurs. Des petites fleurs, alors Jean-Mi m'offre souvent des petites fleurs. Et évidemment, ici, tout est minimaliste, même les petites fleurs qu'il m'offre. Et c'est super joli, on a toujours des petites fleurs ici, c'est trop mignon, voilà. Voilà. Allez, dodo. Ah bah non, c'est pas l'heure de dormir. Oh bah non, il y a la mer. Oui, alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que partout sur toutes les fenêtres, il y a des moustiquaires, voilà, ou évidemment des volets Voilà. fermés. Et même devant, on a un système qui permet de complètement être chez nous quand on est dehors la nuit. On est dans notre maison, Voilà. comme les petits cochons. Ici, reprenons. Il y a le frigo. Voilà. Donc, super frigo qui nous suffit. Voilà. Oh, petite salade pour ce midi. Avec des petites graines, du petit poivron et de la salade. Je reste. Voilà, la penderie. Et oui, on a une penderie. Donc pour mettre les manteaux d'hiver, les grosses vestes et les jupes. Parce que petit, minimaliste, mais on peut rester coquette tout en restant minimaliste. Pas mal. La salle de bain. Alors, moi j'apprécie beaucoup ma super petite douche. Donc vous avez les WC et le lavabo. Voilà, on peut ouvrir pour aérer. Ah oui, vous avez quand même les WC avec vue sur la mer, madame. C'est ça. Et puis, Alors, attends, donc là, ça fait lavabo, voilà. Ça serait bien allumé dans ce cas-là. Voilà. Lavabo, les toilettes qui peuvent se tourner pour... voilà, si on veut. Et Des puis, petits rangements là-haut. voilà. Et puis, Jacques a dit... non, Les côtés douche. tout ça, c'est transformé en douche. Voilà. Alors, je voulais C'est parfait. préciser quelque chose dans les toilettes. Je vous ai parlé, je sais pas si je vous ai parlé des éponges. Je n'ai pas parlé des éponges. Non. Des éponges, j'ai fait l'option de remplacer le maximum d'objets jetables par du lavable pour éviter de polluer notre planète.
Donc les éponges, notre essuie-tout, je l'ai changé par ces petites feuilles en tissu. Voilà, c'est le même principe, sauf que dès que c'est utilisé, on le lave. Et bienvenue dans notre chambre à coucher. Voilà. D'accord, donc là c'est la Donc chambre à là, coucher. on grimpe. Voilà. Là on est très bien, là franchement on est cool. Avec les petits placards, à gauche, à droite, tout ça. C'est donc côté Solange, côté Jean-Mi. Il y a du linge de corps et des chemises et des petits hauts. Voilà. Et puis là franchement, on est au top pour dormir. On est au top. Dormir avec vue sur la mer, Ah c'est cool. c'est quand même pas mal. Donc là, moi je vois qu'il y a des fenêtres de tous les côtés, ça c'est génial, et même une fenêtre au plafond. Voilà. Et j'avoue que j'ai... Alors là c'est moi qui ai choisi, j'ai fait l'option de la couleur verte. Parce que je trouvais que c'est celle qui allait mieux avec la nature, évidemment. Oui, je te laisse le choix là, c'est bon. Voilà. Mais où est passé Jean-Mi? Oh, le voilà. Mais qu'est-ce que tu fais de ce côté? Et voilà, comme ça on peut s'échapper la nuit quand on a envie de faire pipi par là. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et c'est pas beau ça avec la vue sur la mer? Eh. Bon, mon mari aussi il est beau quand même. Ouais. Donc ça c'est le grand lit. Et donc là, Alors, les dimensions comment on du fait lit? pour aller en dessous? Dimension du lit? Dimension du lit, tout compris 193 par 190. Donc on est vraiment au cool. On est vraiment, c'est vraiment très large. Et, mais il y a un petit truc, c'est qu'il y a un petit matelas sur le côté. Et donc pourquoi? Parce que le milieu se lève. Voilà, donc on a mis des rideaux pour cacher quand c'est en bas. Pourquoi ils sont verts? Parce que c'est la nature. Parce que tout est vert ici, Tout est vert, tout. Même la lune gaz. sauf le thé vert. Alors, je vous fais visiter la réserve. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici dans cette réserve? Eh bien, les sacs de course et le petit balai, petite balayette. Ici, ce qui est bien dans Max, c'est que le ménage, c'est vraiment très rapide. Alors, d'accord, plusieurs fois par jour le coup de balayette, mais ça dure 10 secondes. La petite salle de bain, eh ben, tous les matins après la douche, hop hop hop, un coup dans la douche, dans les WC, c'est hyper rapide. Voilà, donc ici, qu'est-ce que c'est? C'est notre réserve de nourriture. Voilà, les fruits, et puis tout ce qui est réserve, bouteilles, cracottes, farine, miel, enfin voilà, la réserve papier toilette, parce qu'il y a encore un peu de papier toilette quand même. Ici, ce sont les vêtements. Alors, je précise que tout ça, ça a été fabriqué par mon super petit mari chéri. Parce que vraiment, au début, ça bougeait tout le temps. On avait mis des caisses en plastique, ça bougeait. Maintenant, il a construit un truc, mais c'est le top, quoi. Vraiment, c'est du costaud. Donc, là, les vêtements d'été qui ne servent pas, ou les beaux vêtements quand on a des communions, des mariages, des baptêmes, parce qu'avec nos petits-enfants, il y en a sans arrêt. Voilà, les chaussures, toutes les réserves de chaussures. Enfin, on a toute notre vie dans ce fourgon. Toute notre vie est ici. On n'a rien ailleurs au niveau de nos affaires. Là, ce sont les papiers administratifs et en dessous, on a des cartes et puis des livres, plein de livres, des BD. On aime bien les BD. Voilà. Et là, c'est les bouteilles, l'apéro. On aime bien l'apéro. Voilà. Ici, c'est un sac de tri. Donc, à chaque fois qu'on a du plastique, du carton ou du verre, on met dedans. Et de temps en temps, on passe aux poubelles. Et puis ici, ce sont des placards à vêtements encore, là où on met surtout nos pulls et nos pantalons. Voilà, et de l'autre côté, je te laisse expliquer. T'as plus qu'à y Ah oui, retourner. de l'autre côté là-bas. Ouais. Alors, bienvenue avec moi. Venez dans l'antre de l'ours, dans la caverne de l'ours. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette soute? Eh bien, alors, on a ici des sièges pour ce qui est un peu encombrant. Donc, les sièges pour les beaux jours, c'est-à-dire bientôt. Une grande échelle que je vous présenterai qui nous permet de monter jusque sur le toit, mais qui est toute petite quand elle est pliée. Des barres de désenlisement, hein, ça nous est déjà arrivé de nous en servir parce que tous ces camions n'ont pas des capacités en tout terrain qui sont formidables, c'est le moins qu'on puisse dire. Deux grosses caisses empilables où j'ai pas mal de matériel pour les services, donc ça peut être soit pour l'eau, pour
des raccords, des réserves de produits comme le lave-glace, le produit de refroidissement, des choses comme ça. Et même en dessous, on doit trouver des chaussettes. Des chaussettes. C'est les chaussettes de Max? Ouais, c'est ça. C'est pour aller sur la neige. Faut pas qu'il ait froid. Voilà, exactement. Pour pouvoir rouler sous la neige s'il y a besoin. Ça ne nous est pas arrivé de nous en servir pour l'instant. Derrière, on a un petit meuble avec tout le matériel de bricolage. Donc là, il y a pas mal de choses. Je rapproche un peu. Voilà. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour visser, percer, scier, visser dans tous les sens. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis à gauche, on aura tout ce qui concerne les services courants. Donc les services courants, bien sûr, c'est d'abord de vider les cuves d'eau sale et des toilettes. Ça, c'est simple, mais il faut un peu de matériel pour pouvoir recharger en eau et en électricité. Donc on a un tuyau qui nous permet qui est assez plat, qui est assez pratique, assez plat et assez long, qui permet d'aller rechercher de l'eau, mais il faut, pour pouvoir l'utiliser, il y a toujours un problème, c'est jamais les mêmes raccords, donc j'ai une petite caisse avec plein de raccords possibles pour tout ça. Et puis, non, ça c'est la gourde pour les randonnées, et puis un bidon, parce que des fois, on trouve pas d'eau courante. On est obligé d'aller rechercher de l'eau à un robinet quelque part qui n'a pas de système de vis. Donc on est obligé d'avoir une petite cuvette, quoi, voilà, pour remplir. Ça aussi, c'est les services courants, c'est les cales pour se mettre à niveau. Parce que Max, il est un peu difficile et il aime bien être mis à niveau, être bien droit. Oui, Hein. Solange aussi quand elle fait sa cuisine. Voilà. Parce qu'après, ça fait des gâteaux qui ont des formes bizarres. Quand je fais cuire mon gâteau. Oui, c'est vrai, on a expérimenté ça. Alors, on n'est pas à cheval sur l'horizontalité, mais on essaye quand même des fois d'utiliser ça parce que des fois, on est quand même un peu obligé. Un câble qui nous permet de nous brancher en électricité, et normalement, il est bien enroulé à la fin. Je ne sais pas qu'il a mal enroulé ce jour-là, mais ça doit être Jean-Michel. Je vois pas. Voilà, maintenant que c'est fermé, je vous propose de passer à l'avant, non sans avoir contemplé une dernière fois le paysage. Je filme. Voilà, donc on est dans un poste de conduite qui ressemble quand même beaucoup à celui d'une voiture. Et puis comme dans toutes les voitures dans lesquelles on vit, il y a pas mal de petits bazars. On y met nos gourdes, nos trucs à recharger, nos sacs à main. Bon, voilà quoi. Ton sac à main, toi? T'as un sac à main, toi? Et voilà, on a un appareil radio qui se connecte sur le téléphone en Android Auto et qui nous permet donc d'avoir le GPS et la musique, etc. directement comme si c'était sur notre téléphone. Bon voilà, le van tour a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Pas grave, on va couper la vidéo en deux. Donc si vous voulez prendre le café avec nous et profiter de notre petit débriefing sur le van tour, c'est sur la prochaine vidéo. À très bientôt.